Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très bien. Faut que je pense à regarder la caméra à chaque fois, je regarde ma tête là, ici, là. Mais il faut que je pense à regarder la caméra. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est très peu, il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas et c'est assez important. Je préfère même que vous abonniez plutôt que de mettre des pouces bleus. Les pouces bleus, entre guillemets, je m'en fous. Mais c'est plus important de s'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Surtout qu'on va être plus régulier. Je pense que je vais sortir une vidéo par semaine je pense que ce sera plutôt le jour de dimanche. Voilà. On va y arriver. On fait une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. C'est pour la nouvelle banlist qui est tombée hier soir à... moi j'ai regardé ça à 3h du matin. Donc ça devait être vers minuit, je crois, un truc dans le genre. Et deux decks principalement sont fait vraiment casser la gueule. Enfin surtout un en particulier. On va commencer par les cartes interdites. Il y en a 4. Il y a faux artefact, je vais vous l'afficher là, je vais tout vous afficher là sur ma gauche. Hein, faux artefact qui est interdit. Bon, on faisait des sacrés combos avec, il suffisait d'avoir une faux artefact et d'avoir un sanctuaire artefact, tu piochais le sanctuaire artefact, tu faisais ça pendant le tour adverse. L'adversaire pouvait plus invoquer de l'extra deck, c'était fini pour lui. Donc c'est une bonne chose qu'ils aient banni cette carte. Hein. On va pas se mentir, c'est une bonne chose, même si moi j'utilisais personnellement. J'ai toujours dit, cette carte-là, faut qu'elle soit bannie. C'est une horreur pour les adversaires. Et puis, c'est un tue game, en fait. C'est un tue game. Statue barrière des tempêtes qui va toucher, du coup, Flux Vagabond Brise. Et évidemment, pareil, tu faisais tellement de normes avec Flux Vagabond Brise. Tu terminais par Statue barrière des tempêtes. L'adversaire pouvait pas invoquer SP sauf des monstres vents. C'était un peu chiant. Ça l'obligeait à mettre un monstre, passer en battle phase, taper le monstre. Et donc, du coup, Flux Vagabond Brise gagnait un tour. Et c'était énorme. Énorme, un tour c'est énorme. Donc statue barrière des tempêtes, c'est compréhensible. Même si ça va faire mal au deck en lui-même, parce que le deck n'était pas hyper stable non plus. Hein. On mettait beaucoup de cartes qui pouvaient stabiliser le deck, mais c'était pas le deck le plus stable non plus. Donc statue barrière des tempêtes, c'est terminé et c'est une bonne chose. On va passer maintenant à... on va commencer par Sprite de Life. On va finir par les tiers d'alimentation. On va commencer par Sprite de Life qui est interdit maintenant. Il y avait beaucoup trop de combos avec les Link 2, avec les X6-2, avec tout ce qui était avec des 2, des niveaux 2, tout ça. Il y avait beaucoup trop de combos à faire avec Sprite de Life. Moi, je joue pas Sprite, je joue pas Tier Lamentation, donc je connais pas les decks par cœur. Je sais plus ou moins ce qu'ils font, hein, mais je connais pas les decks par cœur. Je vais recentrer la caméra. Mais Sprite de Life, c'est peut-être une bonne chose de l'avoir banni. Je pense que c'est pour laisser la place à d'autres decks qui arrivent, notamment un nouveau deck qui est... je sais plus le nom du nouveau deck. Je vais vous l'afficher là. Je vais vous afficher une des cartes là. C'est pas grave. Et c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose. On va passer maintenant à la dernière carte interdite qui est Kit Kalos des Tiers Lamentation. C'est une fusion niveau 5. Elle est tutorisée. Et puis Tier Lamentation est beaucoup trop présent, c'est quand même plus de 60% dans les YCS. Et c'est énorme, parce qu'en fait ça fait tellement de trucs, Tier Lamentation avec Keldo, machin truc et tout, avec les trucs de Shitsu, Ishtar, là, nouvelle génération. Ça faisait tellement de trucs, ça faisait tellement de combos, tu partais sur des trucs incroyables. Et ça tue le game en fait. Donc du coup Konami se sont réveillés, ils ont dit ah on a sorti un deck un petit peu trop fort, on s'est dit que Tier Lamentation on l'a sorti pour faire plaisir aux gens, ça faisait des petites fusions du cimetière, c'était sympa. Le truc est sympa, on va pas se mentir. Hein. Et du coup, on a voulu sortir des nouveaux trucs d'Ishitsu, comme on fait avec Yugi, Kaiba, machin truc et tout. Mais on a sorti un truc et on n'a pas pensé que les deux en même temps, ça faisait un petit peu trop. Donc du coup, ils étaient en vacances, on va dire, entre guillemets. Hein, ils avaient leur petit chapeau de paille. Ils étaient là avec leur petite bière hein, sur la plage. Et là, ils sont rentrés, ils ont dit ah, on est au mois de février, on va rentrer de vacances. Et puis, on va faire une petite banlist parce que là il est peut-être temps qu'on se réveille. Bah oui, il est peut-être temps de se réveiller les gars. Évidemment, Tier Lamentation, là c'était vraiment l'horreur. Tous les joueurs le disent, c'était l'horreur. Évidemment, les joueurs de Tier Lamentation étaient contents parce que c'était un des très très forts. Mais tous ceux qui l'affrontaient, c'était une horreur. Hein. Moi je sais très bien. Je parle en gain de cause. Donc ça laisse la place à d'autres decks. Les tier lists vont changer. On va en faire une dimanche. On va faire la tier list dimanche qui va sortir. Puisqu'en plus le nouveau deck de structure Traptrix va sortir, donc du coup ça va faire un petit peu plus de place à d'autres decks budget et laisser plus de place dans les tier lists. Évidemment, on va avoir un format un peu plus
sain, on va dire, un peu plus sain, parce que là, on était vraiment dans un format trop restrictif. Hein. Limité à 1, on a Aguido, l'ancien Sentinelle. Je vous affiche tout là, hein, attention, je vais pas le répéter 100 000 fois, mais je vous affiche tout là. Aguido, l'ancien Sentinelle, donc c'est pareil, ça faisait des trucs de cimetière. Moi je connais pas parce que j'en ai pas ouvert. J'ai pas. Puis je jouais pas le deck, donc je connais pas. Je connais plus ou moins ce que ça fait le deck, mais voilà. Donc ça faisait du cimetière. Ça envoyait au cimetière, ça envoyait de votre deck au cimetière, du deck de l'adversaire au cimetière. Et donc du coup après ça faisait les fusions parce que ça déclenchait les effets de tir lamentation, machin truc et tout. Donc ça, limité à 1, c'est très bien. Je pense que ils ont fait une claque au deck tir lamentation. Le deck tir lamentation s'est pris une bonne baffe dans la gueule. Kelbeck, l'ancien avant-garde, pareil, limité à 1. Il y a Keldo, la protectrice sacrée, pareil, limité à 1. Mudora l'oracle, pareil, limité à 1 aussi, c'est très très bien. On a Avnis des tirs lamentation qui est limité à 1. Je ne connais pas les effets par cœur, mais je vais vous afficher les screenshots de ce que j'ai fait de la carte. Donc du coup, vous verrez l'effet en même temps. Il y a Merly des tirs lamentation également limité à 1. On a Sheren des tirs lamentation limité à 1 également. On a aussi le retour de l'ancien dragon féerique. Et ça fait plaisir rien que pour les decks animés, hein, des decks 5D. Puisque... voilà, l'ancien dragon féerique faisait des combos puisque ça permettait d'évoquer spécialement un monstre de niveau 4, je crois, un maximum niveau 4, un truc dans le genre. De toute façon, je mets la carte donc on verra l'effet, mais il me semble que ça faisait des combos pas trop mal, donc ça va réaider un peu les decks synchro à revenir un petit peu au devant de la scène puisqu'ils avaient banni Crystron, donc là ils ont fait une bannisse aussi qui permet de faire revenir les decks synchro au devant de la scène et ça fait plaisir. Dans les cartes plus limitées, il y en a quand même pas mal. Il y a Destrudo, je connais pas trop, mais bon. Destrudo, avion à réaction synchronique qui est revenu à 3. Et ça fait plaisir. Voilà, les decks synchro comme ça, on adore. Surtout le deck synchronique, c'est un deck de l'animé, un personnage principal en plus, Yusei. Donc avion à réaction synchronique plus limité, évidemment, ça fait des effets dans le cimetière, ça se réinvoque, etc. Ça fait des petits trucs sympas. Donc à voir. Ça peut faire aussi des X6-1, évidemment. Bête fantôme, mecha au lion, pareil, c'est pour des... il me semble que c'est pour faire des... ça s'invoque spécialement et ça fait des jetons pour pouvoir après faire plus de synchro, etc. Ça joue avec une Link qui fait des jetons, alors je sais plus si elle est bannie ou pas. Mais ça joue avec une Link, etc. Avec une Link 3, je crois, avec un avion. Bête fantôme, mecha au lion, du coup, qui n'est plus limité, qui va aider quand même pas mal de decks machines aussi, hein. Pas forcément que les decks synchro, mais aussi pas mal de decks machines. Il y a Tagaratsu qui est plus limité, mais bon. Tagaratsu n'est plus une carte qui fait peur, disons que ça aurait fait peur en 2004, 2006, voire 2008, mais là actuellement c'est pas une carte qui fait peur, donc du coup, voilà, elle avait plus vraiment une place dans les limités à 1, donc elle peut prendre sa place dans les plus limités. Servant d'Endymion, pardon. Les cartes Endymion qui sont des cartes avec des compteurs et puis ça fait des effets. Tu as une magie de terrain qui permet que plutôt que de retirer du compteur de ta carte, tu retires sur le compteur du terrain. Et je connais pas spécialement le deck, mais je sais que bon, c'est un deck sympa, mais ça sera pas hyper compétitif. Ressort Espiral, pareil, ça c'est une carte pour Espiral qui permet de tutoriser une carte Espiral. Je connais pas du tout le deck Espiral non plus, donc je pourrais pas vous dire. C'est la fin de cette banlist et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo avec le deck des Traptrix. Bye tout le monde.